Bonjour à toutes et bonjour à tous. La gamme mineure pentatonique, donc penta ça veut dire 5, hein. Donc c'est une gamme avec 5 degrés. Et nous allons l'analyser maintenant. Alors, elle commence avec une tonique bien sûr. Ensuite on a une tierce mineure, une quarte, une quinte, une septième bémol et on retourne à la tonique à l'octave. Alors, on va voir ça avec la tonalité de Mi, parce qu'on a les cordes à vide et voilà, donc comme c'est l'accordage naturel de la guitare. Alors on a donc, si on analyse sur une seule corde, on va prendre la corde de Mi grave, donc on aura le Mi à vide, le Sol qui est la tierce mineure en troisième case, le La qui est la quarte qui va être en cinquième case, la quinte qui est Si qui va jouer en septième case, la septième bémol qui est Ré qu'on va jouer en dixième case, et on retourne sur le Mi à l'octave en douzième case. Ok, donc ça fait Mi, Sol, La, Si, Ré et Mi. Et dans l'autre sens, Mi, Ré, Si, La, Sol et Mi. Moi je chante en grave, hein, ce qui arrive en aigu, c'est bien aussi. Voilà, donc je vais vous proposer deux motifs, un en avant du manche et l'autre en arrière du manche. Alors, on va commencer par celui en avant du manche, et avec ces deux motifs, quand on les assemble, on va pouvoir constituer des blocs et éventuellement jouer sur plusieurs octaves. Alors, on va commencer ce premier motif, donc il commence avec le Mi à vide et le Sol en troisième case. Ensuite, on passe au La sur la corde à vide en dessous, le Si en deuxième case sur la corde de La, le Ré à vide et le Mi sur la deuxième case de la corde de Ré. Donc ça nous donne Mi, Sol, La, Si, Ré et Mi. Sol, La, Si, Ré, Mi, Ré, Si, La, Sol, Mi. Alors, ce motif, on va le décaler en 12e case. Donc on va commencer, alors là je vais prendre l'index sur la 12e case, pour avoir le Mi. En 15e case, alors soit on prend l'annulaire ou le petit doigt. Les puristes vont vous dire qu'il faudrait prendre le petit doigt, mais bon, ça dépend. Donc le Sol se trouve en 15e case. On passe sur la corde de La en 12e case pour le La. 14e case, on va avoir le Si sur la corde de La. On passe sur la corde de Ré, 12e case, on a Ré. Et 14e case, on a Mi. Mi, Sol, La, Si, Ré, Mi. Dans l'autre sens, Mi, Ré, Si, La, Sol, Mi. Mi, Ré, Si, La, Sol, Mi. Ok. Donc ce schéma, ce motif-là, on va le garder en mémoire, hein,
et on va le transposer sur la note Mi sur la corde de La qui se trouve en 7e case. Donc on garde la même structure, hein. Le Mi, on avance de 3 cases pour aller au Sol, on passe à la corde en dessous pour avoir le La, c'est la corde sur la corde de Ré en 7e case. Ensuite, on avance de 2 cases pour avoir le Si, on est en 9e case sur la corde de Ré. Ensuite, on passe sur la corde de Sol en 7e case pour avoir le Ré. Et 2 cases plus loin pour avoir le Mi. Mi, Sol, La, Si, Ré, Mi. Et dans l'autre sens, Mi, Ré, Si, La, Sol, Mi. C'est le même motif qu'on a joué en 12e case à partir de la 12e case de la corde de Mi. C'est le même motif. On va procéder de la même manière pour aller chercher le motif sur la corde de Ré. Donc là, on commence en 2e case puisque c'est la note Mi. Donc Mi, on avance de 3 cases, on a le Sol. On passe à la corde en dessous, on aura le La et le Si. Et ensuite, il faudra décaler d'une case le motif parce que entre Sol et Si, il y a une tierce majeure alors que toutes les autres cordes sont accordées par quarte, hein. Entre Mi et La, c'est une quarte. Entre La et Ré, c'est une quarte. Entre Ré et Sol, c'est une quarte. Et entre Si et Mi, c'est une quarte. Il y a juste entre Sol et Si où c'est une tierce. Donc du coup, pour chercher le Ré, on va en 3e case. On avance le motif d'une case. Et 2 cases plus loin, on a le Mi. On a Mi, Sol, La, Si, Ré, Mi. Ok, on va encore voir sur la corde de Sol. Donc là, on se retrouve en 9e case pour le Mi de départ. Et on applique le même motif. Donc là, il ne faudra pas oublier d'avancer d'une case puisque on est entre Sol et Si, hein. Donc on a Mi, Sol en 12e case. Ensuite en 10e case, on a le La. 12e case, le Si sur la corde de Si. On passe sur la corde de Mi aigu. On a en 10e case le Ré. Et en 12e case le Mi. Voilà. Donc là, c'était pour le premier motif. Donc maintenant, on va voir un deuxième motif qui va se situer en cherchant les notes en arrière. Alors que là, on cherchait les notes en avant. Donc on va partir du Mi en 12e case sur la corde de Mi. Ensuite, on va chercher le Sol en 10e case sur la corde de La, donc la corde en dessous. Le La va être en 12e case. On change de corde pour aller au Si en 9e case sur la corde de Ré. Le Ré, 12e case sur la corde de Ré. On change de corde et on va retrouver le Mi à l'octave en 9e case sur la corde de Sol. Okay, donc ça donne un schéma différent. Donc on a Mi, Sol, La, Si, Ré et Mi. Et dans l'autre sens. Voilà. Donc on procède de la même manière que précédemment. On va chercher le Mi
en septième case sur la corde de La, et on va reproduire ce schéma. Donc, le Mi en septième case sur la corde de La, le Sol en cinquième case sur la corde de Ré, en septième case sur la corde de Ré, on a le La, ensuite on a le Si en quatrième case sur la corde de Sol, le Ré en septième case sur la corde de Sol, et en cinquième case, on a le Mi aigu sur la corde de Si. Donc, ce qui donne Mi, Sol, La, Si, Ré, Mi. Et dans le sens, Mi, Ré, Si, La, Sol, Mi. Ok, on continue. Donc toujours pareil, hein, on applique ce motif à partir du Mi en deuxième case sur la corde de Ré. Donc ça nous fait Mi, le Sol à vide en dessous, le La sur la deuxième case de la corde de Sol, le Si à vide en dessous, le Ré troisième case sur la corde de Si, et le Mi à vide. Mi, Ré, Si, La, Sol, Mi. Voilà, on va encore chercher sur la corde de Sol. Donc on est en neuvième case pour avoir le Mi de départ. Ensuite on est en huitième case sur la corde de Si pour avoir le Sol. Le La est en dixième case. On change de corde, on va chercher le Si en septième case sur la corde de Mi aigu. Le Ré est en dixième case. Et on avance jusqu'au Mi à l'octave en douzième case. Donc ça fait Mi, Sol, La, Si, Ré, Mi. Et dans le sens Mi, Ré, Si, La, Sol, Mi. Mi, Ré, Si, La, Sol, Mi. Voilà, donc ça c'est les deux motifs, et quand on les combine ensemble, on peut trouver ce qu'on appelle les blocs de la gamme pentatonique. Si maintenant on va se concentrer sur les cordes à vide jusqu'à la troisième case, donc on avait notre premier motif qui se développait sur les trois cordes graves, donc on avait Mi, Sol, La, Si, Ré, Mi, et si on part de là, on prend le deuxième motif, donc celui qui va chercher une note plutôt en allant vers l'arrière, donc on a Mi, Sol, La, Si, Ré et Mi. Et là, on a donc cette gamme penta sur deux octaves. Première octave et la deuxième. Voilà. Voilà, et donc sinon on peut jouer bien sûr la gamme sur toute la longueur de la corde, comme j'avais fait au début, sur la corde de Mi par exemple. Donc on a Mi, Sol en troisième case, La en cinquième, Si en septième, Ré en dixième et Mi en douzième. Voilà. Donc la gamme de Mi mineur pentatonique, pour résumer, on a donc la tonique, la tierce mineure, la quarte, la quinte, la septième bémol, et de nouveau la tonique à l'octave
Donc ça nous donne sol, mi, sol, la, si, ré et mi. Voilà, ben j'espère que cette explication vous aidera à vous situer dans cette gamme mineure pentatonique. Je vous dis au revoir, salut à toutes, salut à tous et à la prochaine.